Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo du week-end. Voilà. Alors ils me suivent tous comme des petits chiens ou tout ce que vous voulez, mais vous avez déjà eu du blé les amis. Vous avez déjà eu du blé, hein. Donc c'est pas la peine, hein. Pas la peine de me suivre, hein. Ah non mais... Hein? Hein que t'es gentil toi? Hein que t'es gentil? Ah ouais t'es gentil. Allez, les amis. Alors, que faire? Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On a pas mal bossé, mais bon, ça se calme un petit peu et ça fait du bien, hein. On a passé une année à bosser, hein. Vous savez, j'ai eu peur, hein, parce que quand j'ai récupéré le champ à côté, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner au niveau de cette terre? Qu'est-ce que ça va donner? Donc, écoutez, je suis assez content. Je suis assez content, hein. Alors, ce week-end, les amis, je crois qu'on va faire de la confiture. Ouais, on va faire de la confiture, certainement de Mirabelle. Elles sont juste bien, juste bonnes à récolter, hein. Voilà, alors moi je fais la méthode, enfin, c'est pas moi, c'est ma femme qui fait la méthode à l'ancienne, dans un petit chaudron en cuivre, enfin un grand chaudron en cuivre, là, et on fait au moins une vingtaine de pots à chaque fois, hein. Regardez les prêles américaines là, voilà, je les laisse là comme ça. Ça fait une barrière de protection parce que quelquefois les poules, quand elles sont un petit peu énervées avec les oies, vous savez, eh bien ça a tendance à faire un petit peu de sport, hein. Et une poule qui tomberait dans l'étang, je crois que malheureusement, ça serait plutôt très embêtant pour elle, et le mot est assez léger. Alors vous voyez, elles sont presque bonnes. Alors le voilà, Mirabelle de Nancy. Alors vous voyez, quand elles sont bonnes, je vais vous les faire voir. C'est qu'elles commencent à tomber aussi. Et c'est quand elles sont un peu rougeâtres comme ça, vous voyez. Quand elles deviennent rouges comme ça, eh bien elles sont à maturité pour être récoltées. Voilà. Après, bien sûr, elles tombent. Alors elles sont super délicieuses. C'est la vraie Mirabelle, Mirabelle de Nancy. C'est excellent. Elles sont super sucrées. Alors n'oubliez pas que celles qui sont les plus sucrées, c'est celles qui sont par terre. Elles sont archi mûres. Donc voilà. Et voilà le pollinisateur, c'est-à-dire le Reine-Claude Doulin. Voilà. Quand j'ai mis mon Mirabelle de Nancy, hein, il fallait un, comment on appelle ça, un pollinisateur. Donc j'ai mis de Reine-Claude Doulin, mais bon, il y a tellement de pruniers dans la région. Et je pense que dans vos régions, c'est exactement pareil. Et regardez, ça fait le bonheur aussi des poules. Alors vous comprenez pourquoi on a des bons œufs ici, hein. On a des super bons œufs. Regardez tout ce qu'ils ont à manger. C'est fantastique, hein. Et eux, ils se régalent. Ah, il y a du sucre, hein. Ça leur plaît. Voilà, allez, on va aller dans le jardin. Alors, on est dans l'époque des prunes. Il y a plein de prunes, hein. Ici, Reine-Claude Doulin, prune de Bavay. Prune de Bavay. Alors, vous voyez, c'est un peu comme ça. Reine-Claude dorée. Alors, la Reine-Claude dorée, alors, je peux vous dire, c'est une petite prune, la Reine-Claude dorée. Petite prune, quand elle rougit un petit peu, et c'est bon. Et c'est une des plus sucrées, hein. Oh, je vous dis, la Reine-Claude dorée, si vous voulez une prune sucrée, la Reine-Claude dorée, vous allez m'en dire des nouvelles, hein. Je vous le dis, hein. Allez, c'est parti, les amis. Alors, je vais vous dire, c'est important de vous faire un petit cocon. Alors, quand je suis arrivé ici, c'est-à-dire je suis arrivé en 2002,
J'ai mis plus de environ une trentaine d'arbres fruitiers. Après, il y en a presque une vingtaine que j'ai greffé que moi-même. Voilà, mais j'ai mis tout de suite une trentaine d'arbres fruitiers. J'ai laissé 6 mètres entre chaque arbre fruitier. Hein. Et vous voyez maintenant, bah ça se touche, hein, ça se touche. Hein, voilà, hein. 6 mètres. Alors ça vous fait vraiment un endroit magique, magnifique. Bon, il y a des petites contraintes forcément quand on tombe, tout ça, parce qu'on est un petit peu gêné. Hein, mais à part ça, quel plaisir les amis de profiter de son jardin. Allez les amis. Alors les amis, quel boulot, mais alors quel boulot, vous savez, j'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur, je me suis dit, tiens, pour montrer un peu aux amis, qu'est-ce que ça va donner dans le jardin. J'ai eu peur. Hein. Bah, je suis agréablement surpris. Hein. Alors vous voyez, regardez sur ce grillage, les premiers haricots à rames qui commencent à pousser. Alors c'est bien, qui commencent à grandir. Donc d'ici une quinzaine de jours, on va pouvoir récolter un petit peu dedans. On commence à avoir un petit peu de fleurs. Et ça fonctionne assez bien, c'est pas super haut. L'idéal, ça serait de monter à plus de 3 mètres de haut. Mais je vous dis franchement, c'est pas facile. Mais en tout cas, ça marche sur un grillage d'1,70 m. Alors moi je vous propose vos tomates en extérieur. Bah, je vous dis ici dans le nord avec les températures, vous voyez on n'est pas loin de, je sais pas moi, le matin je démarre en vélo, je regarde il fait 13-14 degrés. Alors je vous dis ça pousse plus grand chose, il n'y a plus grand chose qui pousse. Alors là vous voyez ça, comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo, ça n'arrivera jamais à maturité. Donc vous pouvez couper les têtes, je vous l'ai laissé exprès, celle-ci sur 2 pieds. Couper les têtes là avec un ciseau là bien propre, clac, parce que ça n'arrivera plus à maturité. Hein. Ce qu'il faut, c'est, vous pouvez même dégager un peu de feuilles, et pour que justement les dernières tomates puissent grossir encore un peu. Si on a 15 jours de beau temps, et vous voyez, regardez, il y a un beau gourmand là. Alors lui, il faut vraiment le couper, hein, parce que il faut que les tomates en extérieur, les dernières, puissent pousser convenablement. Hein. Voilà, de manière, ça va ralentir considérablement, les amis. Hein. Alors vers le, je sais plus combien, début juillet, je crois. Hein, j'avais semé ces 3 lignes d'haricots beurre. Regardez comment ils sont beaux là. Bon, on commence déjà. Il y en a un peu moins parce qu'on tape dedans. Mais il faut 2 mois pour avoir vos premiers haricots. Hein. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire, regardez, haricots beurre. Et bon là c'est des graines du commerce. Hein. Je pourrais pas vous dire le nom, je me rappelle plus. Il faudrait que je retrouve le paquet. Et les fleurs c'est terminé. Alors n'hésitez pas, j'ai encore arrosé ce matin les petites laitues, merveilles d'hiver. Alors ce qui est bien, c'est que, vous voyez, je les ai semées de bonne heure. Hein. Je les ai semées de bonne heure. Comme ici, on va attaquer bientôt le 1er septembre. Comme je vous dis, si on a un climat propice, mais pas trop chaud, mais avec un contraste jour et nuit, comme je dis toujours, eh bien, fin septembre, on aura de la belle petite laitue. Mais je la surveille, hein. Je la surveille comme le lait sur le feu. Dès qu'il fait chaud, j'arrose parce qu'il ne faut pas qu'elle monte en graines. Hein. Voilà, mais ce qui est bien dans le nord, c'est qu'il y a un contraste. Ici, dans le nord Pas-de-Calais, Somme, je vais vous dire, les nuits sont fraîches. Et ça, c'est bien pour la salade. C'est bien. Hein. Ça évite un petit peu la montée en graines, mais surtout, il faut arroser assez souvent. Hein. Voilà, pas grand-chose, mais il faut arroser un petit peu. Hein. Voilà, autrement vous avez des petites laitues comme ça, des petites laitues, hop, et elles vont partir en semences. Hein. Voilà, les amis. Hein. Alors vous avez vu, j'ai encore plein de radis. Là, radis rond écarlate, et là c'est pour faire de la semence. J'aurais pas besoin
C'est nos premiers haricots verts semés à la Saint-Marc. C'est le 25 avril. Voilà, et là ça fait de la semence. Ils sont en train de sécher. Donc on va les laisser sur place encore au moins pendant au moins 3 semaines. Ça va jaunir à un maximum. Et ensuite, on va pouvoir couper le pied, mais enlever un peu de feuillage. Et je vous ferai voir ça, tout ça. Mais il faut laisser bien sécher sur le pied. Voilà. Parce que vous avez vu le prix des paquets, tout ce qui est haricots verts, haricots beurre, vous avez vu le prix, hein, c'est assez, c'est cher, quoi. C'est cher, hein. On est entre 6,50, ouais, 6,50 c'est les premiers prix. Vous allez jusqu'à 10-12 euros le paquet, hein. C'est impressionnant, alors qu'on peut faire ses graines soi-même, hein. Donc on laisse bien sécher, hein. Voilà l'escarole. Alors lui, c'est pas un copain, hein. C'est pas un copain, Stylor, hein. C'est pas un copain, hein. Voilà. Vous avez vu, là, les scaroles ont été semées là où j'avais fait les petits pois. Non, c'était mange-tout. Voilà. Alors les mange-tout, regardez, il y a eu une graine de mange-tout, d'ailleurs en fleurs. Là. Bon, elle est pas gênante. Ah, regardez, il y a quand même des mange-tout. Ah ouais, il y a des mange-tout. Autrement dit, les amis, est-ce qu'on aurait pu faire? Vous avez vu que, regardez, il y a des mange-tout. Alors, on a commencé de bonne heure les mange-tout. Fin mars, j'avais semé les mange-tout. Ça résiste bien au froid. Autrement dit, vous les arrachez. Je ne sais plus à quelle époque on les a récoltés. Vous avez tout en vidéo. Il faudrait que je regarde sur mon calepin. Et je vais vous dire, donc aussi sec, vous pouvez en ressemer. Vous pouvez en manger au moins 2 fois par an. C'est une belle indication, ça, parce que vous voyez, on peut ressemer 2 fois dans la saison. C'est remarquable, hein, c'est remarquable. Voilà, donc, ici, des scaroles qu'on a démarrées, 2 lignes. Et là, bien sûr, comme je dis toujours, ce sont nos derniers haricots verts. Alors la date limite dans le Nord-Pas-de-Calais, tout au moins pour moi, c'est mon estimation personnelle. Peut-être les gens dans le sud, s'il y a un prolongement jusqu'à fin octobre avec des bonnes températures, vous pouvez peut-être aller plus loin. Mais nous, au 8 août, c'est plus la peine. Il faut 2 mois. Hein. Et souvent, vous obtenez du feuillage, ça fleurit, mais il n'y arrive plus à pousser parce qu'il fait froid. Parce qu'ici, il fait 10-12 degrés, 13 degrés le matin. Et il y a du mal à pousser. Alors après, plus c'est froid, plus il pousse plus. Hein. Voilà. Alors les poireaux, je les ai arrosés un petit peu là. Les poireaux, je les ai arrosés un petit peu. Et je vais vous dire, au niveau des poireaux, j'ai un petit peu de déception parce que, et je vais vous dire, alors j'ai mis le paquet, ils montent en graines. Hein. Ils montent en graines, les gaillards. Hein. Ils montent en graines. Hein. Et pas qu'un, hein. Punaise, hein. Alors qu'ils ont été semés à la Saint-Joseph. Hein, c'est des poireaux de l'année. Hein. Ah là là, les amis. Hein. Voilà, les carottes sont belles. Je suis super content. Les carottes sont belles. Ils font un petit peu de tronc. Hein. Regardez, c'est dur à dire. Hein. C'est dur à dire. Je sais pas si j'arriverai à vous faire voir ça. Regardez, elle est là. Elle est là. Ouais, diamètre quand même 5 cm. On n'est pas loin de 5 cm. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Je suis super content. Là, j'en ai semé 2 fois. Vous voyez, regardez, une qui est toute seule. Une qui est toute seule, elle est belle. On est à 4 cm de diamètre. Hein. Quasiment 2 doigts. 2 doigts, c'est bien. Je suis content. Hein. Je suis content, les amis. Hein. Voilà. Donc... les betteraves rouges, c'est une réussite. C'est une réussite. J'en mange pas beaucoup, les amis. Hein. J'en mange pas beaucoup, les betteraves rouges. J'ai voulu en semer pour voir un petit peu si la terre en voulait. Voilà, les carottes, les poireaux, apparemment, ça marche quand même super bien. Vous savez, j'ai eu peur, hein, parce que c'est une terre assez lourde. Donc, je vais mettre des apports, comme je vous dis, de fumier de vache, quasiment 5 mètres cubes.
qui vont arriver au mois de décembre, ouais, et que je vais étaler sur les deux bandes, un petit peu moins où il y aura l'ail, les échalotes et les oignons, parce que si vous mettez trop de fumier à l'endroit où vous allez mettre vos échalotes, vos oignons et votre ail, ça va pourrir. Vous risquez d'avoir quelques petites maladies. Voilà, bah écoutez, toujours des scaroles, des pains de sucre. Alors ça c'est plutôt des scaroles pour début d'hiver. Et là, toujours un petit peu de laitue grosse paresseuse. Alors cette semaine, on a semé des radis. On a semé des radis. Et on a enrichi notre terre. Alors les amis, rappel, allez, je vais le dire encore une fois, rappel, pour ceux qui n'ont pas de réussite, vous devez absolument apporter du bon à votre terre. Mais alors, on a fait l'expérience. Regardez tous les radis lèvent. Ils ont même pas une semaine. Là, c'est en train de... Regarde, on voit toute la verdure. En même pas une semaine, je dirais en 4 jours, ça lève. Parce qu'on a une terre fertile. Vous vous rappelez, on a mis un seau de 15 litres de fumier de cheval commercial sur notre bande. 15 litres, hein, 15 litres, hein, une paire de kilos, quoi, autrement dit. Sur notre bande de 6 mètres sur 50 cm. 15 litres, vous avez vu la quantité. Fumier de cheval commercial, donc on ne va pas brûler. Voilà, donc ça c'est le top. Eh bien, regardez, 4 jours, je crois qu'on est aux alentours de 4 jours. Eh bien, ils sont en train de lever, regardez, ils lèvent. Voilà. Alors, sachez que si vous utilisez du bon et en quantité dans votre jardin, vous allez avoir de la réussite. C'est là, je vais pas tarder à les placer. Vraiment, les oignons de Florence. Regardez comment c'est bien, ils sont en train de sécher là. Oignons de Florence, regardez comment c'est gros. Ils sont beaux, hein. Voilà, ils sont super beaux. Avec nos salades, on va se régaler. Hein. Les céleris. Bah, les céleris, ils montent, comme je dis, hein. Ils montent, ils font de la graine. C'est terrible. Hein. Regardez, il fleurit. Bah, je le laisse. Hein. Et il y en a pas mal qui montent. Hein. Punaise, pourtant. J'arrose, il fait pas chaud, on n'a pas eu d'été, mais il monte. Et bah, allez savoir. Hein. Voilà. Alors, vous vous rappelez les tomates, là. Vous vous rappelez, hein. Petit rappel, encore une fois, hein, on a mis nos pieds au 15 mai, à peu près, là, dans ces eaux-là. Et surtout, dans la terre, qu'est-ce que j'ai mis? Fumier de cheval commercial. Et pas loin de 3 grosses pelletées avec les 2 mains dans le fond. Hein. Il faut ce qu'il faut, les amis, il faut ce qu'il faut. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus, il ne faut pas regarder, les amis, dans un jardin, il ne faut pas regarder à un sac de plus de fumier de cheval. Voilà, bon, c'est sûr que c'est un petit investissement, mais qui va payer par la suite. Hein. Ça va payer par la suite. Franchement, ne regardez pas un sac. Voilà, si vous mettez une petite pelletée de rien du tout, soyez pas étonnés que vous avez du petit légume. Là, regardez. Oh, regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. Hein, ça englobe quasiment toute ma main. Hein. Ouais, et même plus. Regardez comment elles sont belles. Hein. C'est génial. Hein. Bon, bah voilà. Les céleris, c'est pareil. Ils sont super beaux, mais ils montent. Terrible. Hein. Le persil, oh, regardez comment il est beau le persil. Hein. Fin juillet, j'ai semé, fin juillet, je viens de l'arroser. Regardez comment il est beau. Il est juste bien là. Vous voyez, ayez pas trop de rue, c'est-à-dire, regardez comme là il y en a 2. Voilà, il est bien séparé.
Il est super bien séparé. Donc il va pousser beaucoup mieux. Voilà, regardez. Hop. Regardez comment il est bien séparé. Ça, c'est génial. Hein. Ça permet ainsi, regardez, il est par 3 ou 4, c'est bien, pas plus. S'ils sont hyper serrés, ça pousse super mal. Et là, vous allez avec un ciseau, carrément avec un ciseau comme ça. Clac. Voilà. Et là, vous pouvez même le mettre dans des petits pots. Là. Vous voyez, vous récoltez les 4-5 pieds. Là. Vous le mettez dans un petit pot près de votre maison. Comme ça, vous n'avez pas 3 km à faire pour aller chercher votre persil. Voilà les amis. Bon bah là l'oïdium arrive, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave les amis, regardez. Hein. C'est pas grave. C'est de l'oïdium. Ça attaque les feuilles. C'est courant, très très courant. Courgette jaune là, courgette jaune. Et d'ailleurs, il y en a peut-être une qui va être consommée. Alors lui, c'est un mécan. Lui, c'est un mécan, celui-là. Celui-là aussi, c'est un mécan. Voilà. Voilà. Et donc les tomates, Andine cornue, il y en a encore. Alors, ça sera peut-être le boulot de la journée. Bah, je vais tout couper, vous voyez, parce que regardez les Andines cornues. Bah, c'est fini. Hein, je vais m'arrêter là. Et là, toutes ces fleurs là, bah c'est fini les amis. C'est pas la peine. C'est pas la peine de croire. C'est pas la peine de croire au Père Noël. Non, 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 non. Je vous dis, le pied va s'arrêter de pousser de plus en plus vite. Il y aura peut-être encore 15 jours de beau temps, mais ils arriveront. Si jamais vous les laissez pousser, d'abord ça va freiner vos autres tomates. Ça va freiner vos autres tomates qui risquent de ne pas être à maturité. Là, vous allez avoir des petits chichis là, de 3 cm qui vont plus arriver à maturité parce que, paf, le froid va arriver. C'est tous les ans, c'est pareil. Donc, il faut les couper. On va couper juste là, voilà. Et on va bien effeuiller. Tu voyez les gros gourmands là. C'est terminé, hein. Terminé les amis. La seule chance qui vous reste, c'est un petit peu les tomates en serre. Voilà, les tomates en serre, on récupère un tout petit peu de chaleur. Voilà, mais il va falloir effeuiller. Vous voyez, ça sera les dernières. Les dernières, mais autrement, c'est plus la peine les amis, c'est plus la peine. Voilà, en tout cas, il y a eu une bonne production. Même les concombres, vous voyez, il y en a encore un là et un là. Même les concombres, ils vont arriver en fin de saison. Hein. Voilà, je crois qu'il y en a encore un là qui pousse. On va arriver en fin de saison. Ils ont bien donné quand même les concombres. Hein. Voilà, normalement j'en ai encore, j'en ai encore 2-3 là. Des concombres. Mais regardez, oh les tomates les amis, les tomates. Ça fait vraiment super plaisir. Bon les amis, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie. Je vais arrêter, la vidéo est longue. Hein, mais c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir. Regardez, manger une bonne tomate, encore hier soir. Ouais, une bonne tomate, un tout petit peu de sel. Oh, qu'est-ce qu'on se régale les amis. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. J'ai fait tout le tour. Ah ouais, puis on va bientôt aller manger les artichauts. Pourtant, c'est des pieds de l'année, hein, les amis. C'est des pieds de l'année. Regardez. C'est des pieds de l'année. Là. Donc, il est temps. Hein. Il est temps. Hein. Regardez. Oh, comment ils sont pas mal, là. Hein. Les artichauts. Ouais, il est plus que temps. Hein. Regardez, il y a de quoi faire. Alors là aussi, hein. Allez, je vais terminer. Allez, une dernière fois, les artichauts, hein, on a mis une sacrée pelletée de fumier de cheval. Voilà. Et je crois que j'ai mis un sac complet de 40 litres sur les 4 pieds d'artichauts. Voilà. Un sac de 40 litres. Hein. Ouais. Et le résultat, il est là. On va manger des artichauts. Allez, à bientôt, les amis. Allez, bye bye.